Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet très important, guérison intérieure. Récemment, je suis en train de lire le livre de Joyce Meyer, Guérir l'âme d'une femme. Et ce livre m'amène à comprendre beaucoup de choses. Surtout, nous, en tant que femmes, on a en nous beaucoup de blessures émotionnelles. Et pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse, pour pouvoir accomplir notre mission de vie, il faut qu'on soit guéri. Ça, on ne va pas se le cacher. Alors, avant d'aborder ce sujet, le sujet de la guérison proprement dit, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi est-ce que les femmes sont les plus blessées. Déjà, c'est parce que nous sommes porteuses de grandes destinées. Quand je parle de destinée, je parle de tout ce que nous sommes appelés à accomplir. Regardez un peu les femmes qui ont beaucoup souffert pour enfanter. Quand vous voyez les enfants qu'elles ont enfantés, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des enfants dont la lignée a fait naître des rois, des chefs, des gens qui ont gouverné sur les nations. Ça veut dire que, quand j'entends par enfant ici, pas seulement enfant comme dans son sens propre ou naturel, notre destin, les choses qu'on doit accomplir, c'est ça qu'on doit enfanter. Et c'est pour ça que nous sommes souvent beaucoup attaqués, nous sommes celles qui souffrent le plus. Nous sommes également celles qu'on appelle des aides. Ça veut dire que nous sommes censés accompagner des rois, faire naître des rois, ceux que Dieu a placés à côté de nous pour que nous puissions les élever, les accompagner dans leur mission. C'est pour ça aussi que nous sommes souvent beaucoup attaqués. Parce que quand la femme est attaquée émotionnellement, elle peut tout abandonner. Alors maintenant, quelles sont les blessures émotionnelles qu'une femme peut subir et qui peut briser sa destinée? Premièrement, et en tête, c'est souvent le mauvais choix de nos partenaires de vie. Donc, quand on ne se sent pas aimé ou quand on a fait un mauvais choix, notre destinée peut être gravement brisée. Je vais prendre un peu le cas de Léa. Léa n'a jamais été aimée par son mari, par Jacob. Quand vous voyez, Jacob a travaillé 14 ans. Mais pour les 14 ans, c'était uniquement pour Rachel. Il a travaillé 7 ans. Ensuite, il a travaillé 7 années de plus. Mais tout ça, c'était pour Rachel. Ça n'a jamais été Léa. Donc, Léa ne s'est jamais sentie aimée en tant que femme. Et imaginez-vous, après votre nuit de noces, votre mari vous emmène devant votre père et vous dit, je ne veux pas de cette femme. Ce n'est pas elle que j'ai demandé. Parce qu'il veut ta sœur. Peu importe à quel point tu es forte, tu vas te sentir brisée de l'intérieur à un moment donné. Quand on regarde encore Pénina et Anne, Pénina ne prodiguait pas des mortifications à Anne parce que forcément elle n'avait pas d'enfant. C'est vrai, elle a utilisé ça. C'est parce qu'elle était jalouse. On dit que Elkanah aimait Anne plus que Pénina. C'est tout ça qui entraîne des blessures, les rivalités, la polygamie, l'infidélité, toutes ces choses entraînent les blessures dans le cœur et dans l'âme d'une femme. Ensuite, quand une femme n'arrive pas à enfanter, l'infertilité ou la stérilité, on va encore voir beaucoup de cas avec Sarah, avec Rachel eu, eu qui a 1000 ans avant d'enfanter Joseph, avec Anne aussi avant d'enfanter Samuel. Toutes ces femmes ont souffert à un moment donné et ont dû crier à Dieu. Quand tu n'enfantes pas à un moment donné, si tu es marié, la société va commencer à te dire, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Et ça peut créer beaucoup de blessures dans l'âme d'une femme. On a encore le divorce, par exemple, ou l'échec d'une relation amoureuse. Ça aussi, ça peut créer des blessures dans l'âme d'une femme. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui ont grandi sans leur papa. Ce manque d'amour paternel-là peut créer des blessures. Joyce Meyer, par exemple, dans son livre, elle dit qu'elle a été violée par son père et sa mère ne la soutenait pas vraiment. Vous savez, quand l'homme qui est censé être votre figure protectrice ne vous aime pas, vous rejette, ou alors n'est pas là durant votre cycle de vie quand vous grandissez. Il y a beaucoup de femmes qui ont grandi sans leur papa. À un moment donné, euh, vous avez l'impression qu'à la base, c'est raté. Et il y a une certaine blessure qui se crée. Il y a tellement de choses, des violences, des abus, tellement de choses qui peuvent blesser l'âme d'une femme. Et alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que on est appelé à être des grandes femmes. On est appelé à avoir de grandes destinées, à faire de grandes choses.
alors il faut guérir. Parce que peu importe à quel point vous voulez avancer, vous n'allez jamais dépasser les limites. Parce que tant qu'au fond de vous, il y a des blessures que vous n'avez pas gérées, des rancœurs, des amertumes, des douleurs. Ça m'est arrivé. À un moment, Dieu m'a dit, tant que il y a ces choses en toi, l'amertume ou le souvenir, tu ne pourras pas avancer au niveau où je veux. Tu vas certes faire des petits pas, des petits progrès, mais ça ne sera jamais au niveau où tu veux aller. Alors la première chose, c'est déjà de reconnaître que oui, ici, là, je suis blessée. Il y a une douleur en moi. Il y a ce que j'ai vécu et dont je dois guérir. Parce qu'on aime fuir, parce qu'on n'aime pas reconnaître. Il faut peser les mots sur sa douleur. Il faut mettre les mots sur sa douleur et dire oui, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai vécu. Si quelqu'un vous a insulté, écrivez même, affrontez cela en face. Il faut affronter votre douleur en face. Et vous dites, c'est ça, et j'affronte ma douleur. La première chose à faire. Ensuite, il faut vouloir guérir parce que tant que vous ne voulez pas guérir, vous n'allez pas guérir. Quelque chose ne peut pas vous arriver si vous ne voulez pas. À moins que ce ne soit des circonstances de la nature, comme on le dit souvent. Mais généralement, ce qu'on veut, on l'obtient quand on se donne les moyens. Bon, il faut désirer la guérison. Il faut prier ensuite pour la guérison. Parce que je suis très d'accord que certaines choses qu'on a vécues sont souvent tellement douloureuses que c'est presque impossible de guérir de façon humaine. Là, il faut l'aide de Dieu. Il faut l'aide surnaturelle. Il faut une aide divine, en fait, pour que vous puissiez guérir de cela. Ensuite, quand vous priez pour guérir, il y aura certainement, Dieu va vous dire, il faut demander pardon si vous avez offensé, il faut pardonner si c'est vous qui avez été offensé. Et c'est là, c'est souvent ça le plus difficile parce que, en fait, après, se dit, mais est-ce que je vais laisser cette personne-là qui m'a fait du mal être libre comme ça et tout? Mais non, en fait, c'est pas forcément pour la personne, c'est pour toi parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu es emprisonné, tu es enfermé, tu as toujours en toi toutes ces choses, tu as toujours en toi ces douleurs-là. Il faut vraiment, le pardon, c'est pas facile, mais il faut même prier aussi pour le pardon, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir se libérer de toutes les chaînes du non-pardon, qui sont l'amertume, la rancœur. Dans ton cœur, tu vas sentir toutes ces choses. Mais il faut vraiment prier pour ça parce que, à un moment donné, ça va vraiment t'affecter. Si tu le laisses couler, ça va prendre une grande place dans ton âme. Et parfois, il faut se pardonner à soi-même. Se pardonner, c'est se dire, j'ai peut-être fauté, j'ai peut-être fait l'erreur, j'aurais dû partir à temps, tout ça. Se pardonner pour les remords qu'on a, se pardonner pour ce qu'on a pu faire qui n'était pas bien, la façon dont on a mal agi dans la situation. C'est toutes ces choses qui pourront vous aider. Se libérer de la culpabilité aussi. C'est aussi se pardonner. Et ensuite, cesser d'être une victime. Oui, on m'a fait du mal. On a tendance à le dire parce qu'on veut s'apitoyer sur notre sort et on souhaite que les gens nous disent, ah bon, t'as fait ça, ouais, désolé. En fait, mais ça ne t'amène nulle part l'apitoiement. Ça ne fait que, les personnes ne font que te faire te complaire dans ta situation, mais parfois ça ne t'aide pas en fait. Tu te rends compte qu'après avoir parlé 1 heure avec une personne, 2 heures avec une personne, tu, la situation n'a pas changé parce que tu es toujours au même niveau. Tu te dis pourquoi. Et après, il faudrait transformer sa douleur. Pour moi, c'est le plus important. Je pense que si on vit des choses, c'est soit pour que les personnes qui vont vivre ça puissent être aidées par nous, qui sommes déjà passés par là. Il faut transformer sa douleur. Il faut pouvoir utiliser ça positivement parce que je ne cautionne pas d'avoir souffert inutilement. Transforme cela en enseignement, transforme cela en entreprise, transforme cela en livre, transforme cela en ONG, transforme cela en académie. Mais fais tout pour capitaliser sur cette douleur, pour te dire que tu as été victorieuse, tu as été plus forte que ta douleur. C'est très important. Alors je vous souhaite et je nous souhaite vraiment de guérir. Parce que si nous ne guérissons pas, ce sera difficile que nous puissions accomplir notre mission de vie. Portez-vous bien d'ici là.